Salut, c'est Sonia. Je reviens aujourd'hui pour vous parler des valises latérales JV V37 qui sont les grandes sœurs qui vont remplacer les V35, je pense, à terme. Elles sont un petit peu plus grandes, le design était un petit peu refait. Voilà, donc aujourd'hui, je vais vous parler de ces gros bébés. Et donc non, je ne les ai pas eu dans cet état-là, c'est juste que je les ai vraiment testés à fond. Le design a été un petit peu revisité, c'est un peu plus sympa qu'avant, on a une espèce de petite flèche un petit peu aérodynamique. Il y a un catadioptre ici pour la sécurité. Elles sont assez grandes à l'intérieur pour mettre un casque, en fait, même un casque modulable ça passe. Elles ont chacune une clé qui est la même en fait et un double, donc vous avez 4 clés pour 2 valises. Et vous avez un canon qui est livré avec pour changer éventuellement la serrure entière. Au cas où vous seriez en région parisienne et on essaierait de forcer votre serrure, par exemple. À propos de ces clés, warning, alors moi j'ai eu un petit souci de livraison avec ces valises la première fois. Elles avaient été envoyées directement par le fournisseur, en fait par JV, et elles n'étaient pas du tout calées dans la valise. Je précise que c'est JV parce que Motoblues en général ils font gaffe à bien emballer leur truc. Et là en fait les deux valises étaient dans un énorme carton, elles se baladaient, sauf que les clés étaient sur les serrures, donc il y en a une qui a été pétée par les chocs et l'autre qui était tordue dans la serrure. Donc hop là, retour à l'expéditeur, service client Motoblues, tout ça. Ils m'ont renvoyé les valises avec les clés cette fois-ci qui étaient bien scotchées sur le côté comme il faut. Mais bon, quand vous recevez le carton, si vous êtes chez vous, vérifiez quand même, ça coûte pas grand-chose. Vous ouvrez mettez un petit coup de cutter, vous ouvrez avant que le livreur s'en aille pour vérifier que tout va bien, histoire d'être tranquille. Autre point à vérifier, les barres latérales, assurez-vous avant d'acheter ces valises, et même n'importe quelle valise, que les barres d'accroche sur la moto sont dispo pour votre modèle et sont dispo en vrai, en stock. Je vous dis ça parce qu'il y a eu un petit souci de référencement sur les barres que j'ai eu la première fois. Je les ai déballées, on a commencé à les installer et puis en fait les trous n'étaient pas en face des vis, donc remballage, retour service client. J'ai été voir directement sur le site de JV pour avoir les références qui allaient vraiment sur ma moto. Je les ai communiquées à Motoblues qui a été voir directement auprès du fournisseur. Enfin c'est un peu compliqué. Entre les valises et les barres, ça a pris 4 mois pour avoir tout ce qu'il fallait pour partir. Donc si vous commandez des bagages pour les vacances, prévoyez large, on ne sait jamais. Autre souci, là c'est pas chez JV, je fais un aparté. Chez Chad, ils avaient sorti des valises, c'est les seuls qui ont des valises en dur pour la CB650, qui est sortie l'année dernière. Et en fait leurs barres, elles sont en rupture de stock partout. Donc mon homme il avait les valises, il n'avait pas les barres, il a dû faire autrement pour le voyage, c'était un peu compliqué. Donc, une fois que vous avez vos barres, vos valises en bon état, et que vous avez installé les barres sur la moto, voilà comment les valises s'accrochent sur les barres, c'est super simple. Elles sont très simples à accrocher. Là, vous avez deux petites encoches qui viennent s'insérer ici. Donc on les met. Hop, on clipse. Bon, il fait un peu bourriner au moment de les clipser sur la barre, mais c'est plutôt rassurant, c'est-à-dire qu'elles ne vont pas se barrer comme ça. Alors moi, j'aime bien le design extérieur de ces valises. Franchement, une fois que c'est sur la moto, ça se fond pas mal dans la ligne. Je pense que c'est bien sur plutôt roster. Sur ma moto, ça faisait un peu bizarre parce que moi j'ai une trail. En plus, j'avais le top case tracker. Ça n'allait pas forcément ensemble, mais bon, c'est pas grave. Pour les besoins du test, on s'en fiche. Et son design est prévu pour que le passager puisse s'installer confortablement sur la moto sans que les jambes gênent au niveau des valises. C'est aussi pour ça qu'elles ont une forme un petit peu barralée, pipette, bizarre. Le problème c'est que du coup le design est cool, mais à l'intérieur c'est pas forcément la même, parce qu'évidemment c'est un espace qui n'est pas carré, qui est un peu arrondi avec des angles pointus, c'est pas forcément facile à aménager pour faire ces valises. Petite démo. Alors voilà la bestiole, donc on tourne la clé, hop, on ouvre. Donc il faut d'abord appuyer sur le petit bouton poussoir, ensuite vous avez un petit décroché de l'autre côté. Alors normalement la valise, elle s'ouvre, pas très grand, c'est-à-dire que normalement ça va là, c'est vissé là, et donc elle s'ouvre comme ça et elle se bloque. Évidemment, c'est destiné à ce que quand vous ouvrez la valise sur la moto, tout se casse pas la gueule par terre. Moi, ça m'a vite cassé les pieds, donc j'ai fait ça, c'est-à-dire que j'ai enlevé toutes les vis pour pouvoir l'ouvrir en grand. Parce que honnêtement, quand vous remplissez votre valise chez vous tranquille avant de partir, c'est quand même vachement plus simple. Il suffit simplement de penser que cette partie-là, elle va s'en aller. Donc il faut la retenir. Ça, c'est une très bonne idée pour retenir les vêtements, pareil, pour que quand c'est à la verticale, tout se casse pas la figure. La question, c'est pourquoi ils n'ont pas mis la même chose de l'autre côté. Parce que du coup, vous remplissez les deux côtés de la valise. Donc moi, j'ai pas bien compris. Enfin bref. Et là-dedans, donc j'en avais deux. Et j'avais pas mal de choses. Vous allez voir tout ça à mettre dedans.
Un autre problème que vous allez avoir si vous décidez de laisser les deux sécurités là, qui sont sur les côtés, il y en a une de chaque côté, c'est que quand vous allez vouloir la poser à plat pour prendre vos affaires chez vous, la remplir machin, bah... Et voilà. Aïe, ça fait mal au doigt. Alors évidemment, vu l'ouverture, on pourrait se dire que la solution simple, c'est d'acheter des sacoches intérieures. Comme ça, vous ouvrez, hop, vous prenez la sacoche, vous allez faire votre vie avec, vous la remettez, vous fermez. Mais déjà, c'est un coût en plus. Et puis moi, ça m'a agacé d'avoir un... C'est presque un accessoire obligatoire en fait, parce que c'est tellement relou sans les sacoches intérieures que vous avez envie de les acheter. Et du coup, pourquoi c'est pas vendu déjà avec? La réponse est parce qu'elle n'existe pas encore pour les V37. Mais par contre, la valise, la sacoche intérieure pour les V35 existe et elle va très bien là-dedans. Moi, j'ai voulu les tester sans parce que, comme je dis, un, ça m'agaçait sur le principe, et deux, parce que je teste les valises et pas les sacoches. Voilà. Du coup, pour que tout se casse pas la figure et avoir quand même des trucs un petit peu organisés, je voulais pas non plus avoir un grand sac avec tout dedans parce que c'est relou pour chercher ce qu'on veut, donc j'avais fait des petites sacoches séparées, comme ça. Voilà ma moto en voyage, magnifique. C'est un peu comme prendre Manichel avec le linge qui sèche. J'en profite pour vous dire que pour faire sécher vos chaussettes sur les valises noires, c'est parfait. Avec le soleil, dès que ça tape, ça sèche super vite. Et voilà comment j'organise mes valises en l'absence des sacs que je n'ai pas achetés. Alors déjà, quand je les ouvre, je les retiens avec les cuisses parce que j'ai enlevé les petits bitoniaux qui étaient sur les côtés qui permettaient de les retenir, mais qui ne permettaient pas de les ouvrir en grand et c'était super casse-pied quoi. Et du coup, plutôt que d'acheter le gros sac qui va avec, moi j'ai utilisé des sacs plus ou moins imperméables. J'ai pris du tissu pour les vêtements, imperméable pour le reste, pour organiser ma valise et pour qu'il n'y ait pas tout qui tombe. Donc voilà, là j'ai mes chaussures, là j'ai le bois pour le feu, là j'ai les médicaments, enfin chaque sac et ça me va bien en fait comme organisation. Si vous avez des affaires, des trucs mous à caser comme des vêtements, un duvet ou je sais pas quoi, des vêtements de pluie, ça c'est facile. Par contre, si vous avez des choses qui rentrent dans des boîtes ou dans des sacoches, ce sera plus difficile à caser dans les petits espaces, il faut bien penser à votre truc à l'avance. Perso, je les prenais, je les décrochais tous les soirs quand on arrivait au camping. J'en avais une avec juste mes vêtements pour la nuit, je la mettais dans ma tente ouverte à plat. Et du coup, pas besoin de transporter des sacoches internes. Et d'ailleurs, je vous conseille d'utiliser à l'intérieur des sacs pour mettre vos affaires. Plastique. Alors parce que j'ai pas vraiment réussi à identifier si c'était quand il pleut et qu'on roule et qu'il y a du vent, si c'était la pluie avec le vent qui se mettait à l'intérieur d'un endroit dans la poignée qu'on ne peut pas essuyer avant d'ouvrir. Ou s'il y avait un petit souci d'étanchéité avec les valises. Mais ça m'est arrivé plusieurs fois en arrivant d'ouvrir les valises et juste sur le dessus, en fait, il y avait une petite zone qui était légèrement humide. Je viens d'ouvrir mes valises après une journée de pluie et j'ai eu la mauvaise surprise de découvrir que par l'ouverture ici, il y a de la pluie qui est passée en fait. Donc là, j'ai mon soutien-gorge qui est mouillé, mon caleçon long qui est un petit peu mouillé. Bon, il y a pas, c'est pas trempé, hein, mais il y a peut-être quelques petites gouttes qui sont passées. Heureusement que j'ai mis un sac en tissu qui est légèrement déperlant. Et donc, moi, je conseille plutôt du coup de mettre un sac complètement étanche parce que ça, c'est vraiment la mauvaise surprise quoi. Vous arrivez le soir et hop, vos vêtements sont mouillés alors que vous êtes parti la journée sous la pluie. C'est pas très cool. Bon, c'est vrai que je m'attendais pas à un souci d'étanchéité avec des valises en dur parce que la bagagerie souple ça coûte quand même beaucoup moins cher. Et normalement, si c'est bien roulé, même si vous le foutez littéralement dans la flotte, ça prend pas l'eau. Donc voilà. Après, l'intérêt quand même d'avoir des bagages en dur pour moi, c'est beaucoup une question de durée de vie parce que les sacoches ça dure quand même pas du tout aussi longtemps. Bon, évidemment, c'est pas le même prix, mais ça vaut quand même le coup d'investir dans une bagagerie un peu costaud. Et la deuxième chose, c'est la sécurisation des bagages. Parce que là, nous, on est parti en Écosse, dans un endroit où il y a quasiment que des moutons. Donc, si vous mettez votre moto devant une ruine à château, même devant un bar en ville ou quoi, franchement, ça craint rien. Même si vous laissez vos bagages souples juste clipsés sur la moto, vous revenez, ils sont toujours là. Par contre, c'est pas la même si vous allez dans des grandes villes ou en Italie où je me suis fait piquer un truc à chaque fois que j'ai mis les pieds là-bas. Ou là, si vous revenez, votre moto, elle est désossée, hein, il n'y a plus rien dessus. Il faut que tout soit fixé, verrouillé, comme il faut. Alors, il existe pour la bagagerie souple des espèces de filets de sécurité qui sont comme une espèce de grillage souple en fil de fer qui se met autour du bagage. À la base, c'était fait pour les sacs à dos, pour les mecs qui font du trek et qui veulent pas se faire donner un coup de cutter dans les aéroports, dans leur sac à dos. Et ça marche aussi pour la bagagerie moto, mais
Une fois que vous avez posé votre sac sur la moto, il faut tout emballer, mettre les cadenas, machin, etc. Donc là, si un quart d'heure après il commence à pleuvoir et que vous voulez prendre votre kawaii qui est dedans, bah... C'est assez costaud, je dois dire. J'avais jamais roulé avec des valises latérales. J'étais persuadée que c'était forcément moins large que mon guidon. Eh ben non. Après avoir vu les rayures que j'avais sur ma valise, qui sont probablement la peinture d'une voiture, je suis désolée. Et ben j'ai mesuré en fait et mes valises font 6 cm de plus que mon guidon. Ce qui veut dire que j'ai peut-être fait de l'interfile en visant un peu serré. Et l'autre valise, de la peinture jaune maintenant dessus, ça c'est parce que j'ai fait une marche arrière dans une station-service. Il y avait un joli poteau jaune qui était sous le champ de vision de mes valises justement, et du coup bah, ça a raflé le bas de la valise. Bon, c'est pas méchant, en tout cas elles sont toujours là, et elles sont un petit peu décorées on va dire, mais pas cassées du tout. Au final, ces valises, elles sont faites pour qui? Pas pour moi, je pense, parce que moi j'ai une trail et je les avais achetées pour faire du voyage, du camping. Je pense que j'investirai dans des valises plus carrées, plus faciles à ranger pour le quotidien pour un prochain. Par contre, si vous avez un roster, c'est vrai que ça se fond bien dans les lignes de moto, donc c'est joli. Et au niveau de l'utilisation, je pense que c'est plus au quotidien pour ranger votre casque et vos vêtements de pluie que vraiment pour si vous avez besoin plusieurs fois par jour d'aller prendre des trucs dans votre valise. Et ces valises, je pense, c'est du milieu de gamme, on va dire. C'est entre la bagagerie souple, qui est pas chère, mais qui s'use vite, qui est pas forcément très étanche et qui dure pas longtemps, et qui est moche, faut le dire. Et la bagagerie vraiment, on va dire, un peu très costaud, mais qui coûte bah, 2 fois le prix de ça, quasiment, quoi. Donc c'est un bon intermédiaire si vous voulez avoir des bagages costauds, sécurisés, faciles à enlever et à mettre, parce que les bagages souples, pour ceux qui en ont, vous savez que c'est ultra relou à installer sur la moto, donc quand il faut le faire, les faire plusieurs fois par jour, c'est relou. Donc c'est une façon de s'équiper en bagagerie solide pour un budget raisonnable. Et j'en profite pour glisser que la bagagerie souple, elle est adaptée souvent à votre moto, ce qui fait que si vous changez de moto, en fonction de l'emplacement du pot, de la largeur, etc., des fois il faut changer. Alors que les valises rigides, elles ont des barres pour quasiment tous les modèles, donc vous changez juste les barres et vous gardez les valises. Elles ont quand même une bonne contenance, c'est quand même pratique d'avoir ça. Donc je pense que je vais les garder, mais les installer sur la CB de mon homme. Merci d'être resté avec moi jusqu'au bout et on se verra peut-être pour un autre test bagagerie dans un prochain voyage.